Bonjour à vous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques pour ce mois de mars 2021. Voilà. Bon, à qui le tour? Oui, vous savez, je commence toujours les signes un peu plus tard. Mais voilà, comme ça déborde un peu sur avril. Je préfère faire comme ça. Qui est l'heureux gagnant? Les cancers! Bienvenue à vous, les cancers, c'est votre tour. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. Tous les cancers ne vivent pas la même chose, bien évidemment. Prenez ce qui résonne en vous, mettez-le à votre sauce, surtout. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Si ma petite guidance vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un super commentaire. Voilà. Et si vous avez envie d'une guidance personnelle, vous avez tous les renseignements dans la barre de description. Je ne vous embête pas plus longtemps. C'est parti les cancers, avec un premier signe de la lune qui est là. Que vous dit-on? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ouh. Continuez à y croire les cancers. Continuez à y croire. Continuez à mettre toute votre vibration dans votre but. Voilà, le but à laquelle vous pensez là, maintenant, tout de suite, que ce soit à n'importe quel point de vue. Voilà. Allez, on va aller chercher des infos au point de vue du manuscrit. Non, du miroir, pardon. Donc, il y a sûrement encore 2-3 choses à mettre au point avant d'atteindre ce but, mais en tout cas, vous êtes proche. Donc, on ne baisse surtout pas les bras. On garde confiance. Une première carte. Ouh! Oh là là, tout est mélangé. J'en ai 2. Oui, donc on commence par la vie en général et puis nous ferons le sentimental. Tout est mélangé. Hop, c'est parti. Allez. Encore une pour vous. Voilà. Qu'avons-nous? Culpabilité, le travail, le but, l'activité, les examens et le retard. Alors, écoutez. Voilà, vous êtes prêt à atteindre votre but, mais pour l'instant, vous vous sentez responsable du retard qu'il peut y avoir. Parce que nous avons la notion du retard, la culpabilité et donc la mise en action, le travail, la mise en action, etc. Donc votre but et l'examen. Alors, surtout, ne culpabilisez pas si vous avez eu l'impression de vous-même vous mettre des barrières dans le fait d'atteindre ce but. Peut-être aviez-vous des bonnes raisons. Peut-être vous êtes peut-être laissé envahir par des doutes, des peurs. Vais-je y arriver? On me dit aussi que certains sont très perfectionnistes, donc occasionnent eux-mêmes le retard parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Pour vous, je vous adresse un message bien spécial. Il vaut mieux fait que parfait. Voilà, donc écoutez, sortez de cette culpabilité. Ce retard que vous avez engendré vous-même, eh bien, vous a peut-être servi à apprendre des choses, à vous rendre compte qu'il vous manquait des éléments pour atteindre ce but. Donc, maintenant que vous savez tout ça, sortez de cette culpabilité, surtout les perfectionnistes. Examinez tout ce que vous avez déjà fait jusque maintenant. Ça, c'est le plus important. C'est surtout de vous gratifier pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru pour atteindre ce but. Félicitez-vous. Fêtez, célébrez ce que vous avez déjà mis en place. Et surtout, maintenant, mettez-vous en action, mettez les rouages en action pour atteindre ce but parce qu'il ne vous reste plus que 2 ou 3 éléments à mettre en place. Donc surtout, c'est un message de confiance. Voilà, c'est de l'estime de soi, c'est de la confiance. Et je vais aller chercher parce que vous êtes capable, vous êtes tout à fait capable de le faire. Mais surpassez, s'il vous plaît, déjà vos barrières de peur et de doute. Vous avez peur de l'échec aussi, me dit-on.
Non, allez-y. Si vous le sentez, allez-y. Parce que vous savez, mais c'est vous-même qui vous mettez vous créez des excuses pour ne pas finaliser cette chose. Donc on va prendre un petit message de l'estime de soi. Qui est là? Accepter la critique, c'est exactement, voilà. Vous avez peur de l'échec. Et on vous dit ici, acceptez la critique. Même si votre projet, votre but était parfaitement parfait, il y aura quand même toujours des critiques, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce que vous avez mis en place, avec la personne que vous êtes, avec la société en général, voilà, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais c'est pas grave. Celui qui critique, eh bien, c'est pas votre problème. Eh bien, il ne s'intéresse pas au projet. Et puis c'est tout. Voilà. Maintenant, j'ai aussi envie de vous dire qu'il est plus facile de critiquer que de se mettre en action. Donc je sens aussi un peu de l'envie et de la jalousie par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc surtout, ne vous laissez pas atteindre par cela. S'il vous plaît, acceptez la critique. Voilà. Et ton projet, c'est nul. Hein. Et ton truc, mais d'accord, si à tes yeux, tu trouves ça nul, eh bien, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Ne venez pas vous coller des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Surtout, vous restez focus sur ce qui vous tient à cœur. Tout simplement. Voilà. Des mauvaises langues, il y en aura toujours. Des persifleurs, il y en aura toujours. Et des gens jaloux, il y en aura toujours. Voilà. Eh bien, vous passez au-dessus. Bye bye. Reste derrière avec ta jalousie, pardon, avec tes envies, avec tout le reste. Moi, j'avance. Voilà. Vous êtes à quelques marches, hein. Continuez à avancer. Moi, je dis bravo les cancers. Félicitations. Restez focus. Allez. Ça, on va dire que c'est une première indication pour vous. Quel va être le deuxième message offert par les anges et par le manuscrit? Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot théâtre, pièce de théâtre, mise en scène qui me vient en tête. Si ça vous parle, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? C'est peut-être votre projet après tout. Oui, peut-être. Écriture aussi. Vous êtes en train d'écrire quelque chose. Enfin voilà, je ne sais pas. Voilà. Ben, si ça vous parle, tant mieux. Alors, manuscrit. La santé, l'équilibre, la famille et la méfiance. Eh bien, écoutez, je viens de faire un signe avant vous, qui était qui? Excusez-moi. Eh bien, je pense que c'est le Sagittaire. Eh bien, honnêtement, ouf, c'est pratiquement les mêmes cartes, alors que j'ai tout rangé. Soit. Peut-être que c'est votre ascendant, Sagittaire, votre signe lunaire. Peut-être. Donc, écoutez, je pense que la critique, je vous dis ça pourquoi. Nous avons la famille, l'équilibre, la santé, la méfiance. Je pense que cette critique, elle vient peut-être de votre milieu familial ou en tout cas d'amis très proches de vous, qui sont peut-être en train d'essayer de vous dissuader de faire cette chose que vous avez envie de faire, dans n'importe quel domaine, hein, je vous l'ai dit. Voilà, parce que la famille est au centre. Voilà. Du coup, cette méfiance, oui, comme ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, on sent de la méfiance. Est-ce que tu vas oser faire ça? Est-ce que tu vas quitter ce job pour oser faire ça? Est-ce que tu es sûr de ton coup? Est-ce que tu vas te mettre en couple avec cette personne-là? Est-ce que tu vas te séparer? Est-ce que tu es sûr de toi? Vous voyez, vous avez un truc qui vous tient vraiment à cœur, mais vous avez la famille qui est méfiante. En fait, elle se met à votre place et elle prend des décisions pour vous. Eh bien, ce n'est pas vous. La famille n'est pas vous. Voilà. Chacun est unique et pense à sa manière. Voilà. Alors même si la famille est bienveillante, en
en vous essayant peut-être de vous dissuader avec tout son cœur, hein. Bien sûr, ces gens-là font ça avec tout leur cœur pour ne pas que vous ayez des ennuis. Mais vous, vous savez que c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Ils sont un peu méfiants par rapport aux résultats que vous voulez obtenir ou aux résultats que cela va engendrer. Et c'est peut-être ça qui vous met dans la culpabilité aussi. Parce qu'il vous manque cette petite approbation de la famille. Mais voilà, vous le savez et vous restez focus. Et puis, pourquoi? Parce que ça va vous rééquilibrer. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie et dans votre santé. Voilà. Parce que quand on est bien, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous passionne, etc., mais on est bien ancré, on est en équilibre, on est bien droit dans ses baskets, bien connecté dans l'ici et maintenant. Et forcément, on n'a plus tous ces tracas. On n'a plus ce stress, on n'a plus cette culpabilité qui nous tenaille, cette angoisse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous savez que ce que vous avez envie de faire vous apportera le bien-être et le bonheur. Donc, voilà. Acceptez la critique, acceptez que les gens ne soient pas tout à fait aussi convaincus que vous du bon résultat de votre entreprise, de ce que vous voulez faire. Mais voilà, vous, restez focus. Parce que ça va vous apporter des choses. C'est ce que moi j'entends. Je vais vous donner un petit message des anges de l'abondance. Qui est là. Qui glisse, qui est là. Saisissez une occasion divine. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est le moment. C'est l'occasion de pouvoir faire ce changement. Déjà depuis le début de l'année, on le dit, c'est l'année du changement. Avec tout ce que l'on a vécu jusque maintenant, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en question, etc. Et vous vous dites, c'est mon moment divin. C'est une occasion divine. Et en plus, une occasion divine veut dire que vous avez la protection. Vous avez la protection devant vous, au-dessus de vous, à côté, partout. Vous êtes protégé. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser par la peur des autres. Voilà, surtout, ne prenez pas cette peur qui ne vous appartient pas. Vous restez bien droit dans vos baskets. Voilà les cancers, cool. Oui, on reste focus. Allez, au point de vue des amours. Pour les célibataires, je commence toujours par les célibataires. Pourquoi, je ne sais pas. Âme sœur et flamme jumelle. Oh, voilà. Il y a de la rencontre dans l'air. Maintenant, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Chacun son principe. Mais en tout cas, ce message me dit que, oui, dans quelques semaines, quelques jours, vous allez peut-être, oui, parce que c'est une guidance, bien sûr, il faut aussi vous donner l'occasion, me dit-on, les cancers. Parce que pour certains, ben voilà, vous vous mettez un peu en blocage. Mais donnez-vous l'occasion de rencontrer cette personne qui va vous correspondre, en fait. Peut-être les mêmes pôles d'attraction, vous avez les mêmes hobbies, vous avez beaucoup de discussions entre vous, beaucoup de sujets communs, vous voyez, voilà. Mais, s'il vous plaît, laissez rentrer cette personne dans votre vie. Oui, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop... J'ai le mot injuste qui me vient, mais ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire. Parce que, regardez, la carte du foyer vient de se retourner. C'est pas ce que je voulais, mais... elle est quand même retournée. Donc, il y a possibilité, là, hein, de trouver quand même un compagnon ou une compagne. Ne soyez pas trop... Oh, je ne reviens pas, ça me reviendra. Difficile. Oui. Sortez un peu de vos sentiers battus. De votre zone de confort, là. Un beau grand brun fort. Une belle blonde pulpeuse. Vous voyez, si ça tombe, eh bien, la personne sera tout à fait autrement. Mais c'est avec elle que vous allez trouver l'amour. Voilà. Soyez pas trop comme ça. Petite lumière. Mauvaise base de départ et découverte. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous restez braqué sur un modèle de personne, sur un style de personne, que ce soit physique ou moral, mental, etc., vous vous empêchez l'ouverture sur plein d'autres opportunités.
comme je viens de vous dire, vous empêchez à aller à la découverte. Et peut-être que justement, cette découverte va vous amener à vous rendre compte que, mais oui, pourquoi suis-je resté autant de temps sur ce modèle que je m'étais forgé? Voilà. Ouvrez-vous à toutes les possibilités, les cancers. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Soyez pas trop... J'ai le mot sévère aussi, je ne sais pas pourquoi, je ne reviens pas du tout sur le mot, mais bon. Voilà. C'est pas grave. Allez, un petit message de... Non, j'en veux juste un, les anges, s'il vous plaît. Un petit message des anges gardiens de l'amour pour vous. Miracle! Vous voyez? Ouverture d'esprit. On voit plus loin. On s'autorise à s'ouvrir à plus de possibilités. Et les miracles apparaissent dans la vie. Voilà. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. La guérison, c'est peut-être ça, de sortir de vos habitudes, tout simplement. De vous ouvrir au champ des possibilités infinies. Oui, voilà. Changez votre regard. Et pour les couples, quel va être le message pour les couples? Les personnes qui sont en couple, bien sûr. Alors, tata, vie en commun. Alors, si vous êtes déjà ensemble, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas encore mariés. Vous allez le faire. Vous allez vraiment officialiser, sérieusement, contrat de mariage, vie en commun, l'achat d'une maison. Voilà, vous êtes peut-être déjà en couple depuis un certain temps, mais vous ne vivez pas ensemble. Et là, vous avez envie de créer cette famille, de vivre à deux. Voilà, vous savez, il y a des couples qui ne sont pas ensemble et qui le vivent très bien. Mais là, vie commune, on a envie de se rapprocher. Voilà. Et pour les couples qui sont ensemble depuis bien longtemps, eh bien, j'ai envie de dire qu'il va y avoir du rapprochement pour vous. Oui. Oui. On va avoir un retour d'étincelle. Waouh! Et puis, la clé de la réussite aussi. Hein. Quels vont être les messages de lumière pour vous? Hop là. Nouvelles et rencontres. La rencontre, on se retrouve. Voilà, on décide de se donner rendez-vous et de partir ensemble vers cette vie commune. Voilà. Parce qu'il y a des nouvelles. Vous allez avoir ces nouvelles. Les nouvelles qui peuvent vous parler de une invitation à se marier, une lettre d'amour pour concrétiser, pour montrer au monde entier, pour officialiser au monde entier votre amour, etc. Et voilà, on a le couple ici. Vous voyez? Ouais. Moi, je vois bien tout ça. Je vois pas trop de bébés. Mais ça peut être aussi une manière d'officialiser votre couple en devenant parent. Peut-être que ça peut parler à certains. Et quel va être votre message à vous de anges gardiens de l'amour? Amour. Voilà. C'est de la concrétisation, hein, cette vie en commun. La concrétisation de votre vie, de votre amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous les anges sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin
à travers le pouvoir de l'amour. Peut-être que certains, justement, avaient une réticence, malgré que vous êtes ensemble depuis un certain temps, avaient du mal, peut-être, à dire oui au mariage, peut-être à vivre, justement, en commun, de trouver un petit nid douillet d'amour à deux, commun. Et que maintenant, voilà, peut-être que c'est une nouveauté pour vous de se dire, mais oui, tout compte fait, voilà. Je me sens prêt, je me sens prête maintenant et je peux aller vers cette vie en commun. Très beau, très cool, les cancers. Allez, un dernier petit message magique pour vous. Tout va très vite. Hein. La justice agit, la situation se débloquera. Ça, c'est merveilleux. La justice, on avait l'équilibre ici, la balance. Hein. Et la situation va se débloquer. Voilà. À partir du moment où vous êtes juste envers vous-même surtout. Juste envers l'équilibre dont vous avez besoin, pas les autres. Voilà. Agissez maintenant. Justice aussi, vie en commun, je parlais de contrat tout à l'heure, c'est quelque chose d'officiel aussi. Vous voyez? Voilà les cancers. J'espère que tous ces messages vous ont parlé. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein, et je vous retrouve très vite pour les guidances du jour. Merci beaucoup à vous. Merci, merci, merci.